Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce journal du soir du dimanche 28 novembre 2021. Nous débutons en Algérie. La FIFA a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire contre la formation algérienne car cette dernière n'a toujours pas payé le technicien tunisien et son adjoint Fakri Beltaïef. La JS Kabylie doit payer plus d'1,7 milliard de son team aux deux hommes avant la réunion de la commission de discipline pour ne pas s'exposer à de grosses sanctions de la FIFA, interdiction de recrutement pour 3 mercato et lourde amende, toujours d'après les médias algériens. Un saut auprès de Mahrez. Tenant du titre avec l'Algérie, Riyad Mahrez va disputer la CAN à partir du 9 janvier 2022. L'occasion pour lui de redire son amour pour son pays. Le lien qui l'unit au peuple algérien est particulièrement fort. C'est ce qu'il n'a pas caché lors d'un entretien diffusé par Canal+. Riyad Mahrez veut tout faire pour combler les supporters algériens qui veulent croire en un doublé que seule l'Égypte, qui a même réussi un triplé en 2006, 2008 et 2010, le Ghana en 1963, 1965 et le Cameroun 2000-2002 ont réussi. Je sais qu'ils m'aiment beaucoup et moi aussi je les aime. L'Algérie, c'est un pays spécial pour nous les Algériens. On est très fiers de jouer pour ce pays. Rendez-vous est donné pour janvier. De Mahrez, passons chez les Reds. Avec le départ de plusieurs joueurs offensifs pour la Coupe d'Afrique des Nations, la formation de Liverpool serait à la recherche d'un élément offensif de couloir pour cet hiver. Selon les informations révélées par le média Record, le nom de Luis Diaz aurait été coché. Âgé de 24 ans, ce dernier fait actuellement les beaux jours du FC Porto où il réalise une belle saison avec 9 buts et 2 passes décisives en 11 rencontres de championnat de Liga BWIN. Visé également par le Bayern Munich ou encore Chelsea, l'international colombien pourrait rapidement faire l'objet d'une offre. Les Reds seraient disposés à lâcher 45 millions d'euros, un bon au Portugal. Le monde du football n'a pas été épargné ces derniers mois par la pandémie de Covid-19 et alors que l'épidémie connaît un nouveau rebond, cela a donné naissance à un scénario totalement fou lors de la rencontre de D1 portugaise entre Belenenses et Benfica. La fédération de football du pays est désormais sous le feu des critiques. 14 joueurs étaient soit positifs au Covid-19, soit à l'isolement. Belenenses n'a ainsi pu aligner que 9 joueurs disponibles sur le terrain. Parmi eux, un gardien remplaçant, aligné comme joueur de champ. Le club de Belenenses a été soutenu par son rival du soir. C'est Rui Costa, récemment nommé président de Benfica, qui a ainsi dénoncé une page noire pour le football portugais. Filons en France avec le PSG. Cet après-midi, les coéquipiers de Marquinhos ont, malheureusement pour eux, encaissé un but, et ce, malgré la première titularisation de l'international espagnol Sergio Ramos aux côtés du Brésilien. Les hommes de Mauricio Pochettino ont été contraints d'aller chercher le ballon au fond de leur filet à 15 reprises cette saison en Ligue 1 en autant de rencontres, soit une fois par match, des statistiques inhabituelles pour le club de la capitale. La dernière fois qu'une telle friabilité avait été constatée au sein de l'arrière-garde francilienne, c'était lors de la première saison du club sous l'ère qatari en 2011-2012. Terminons autour du PSG d'ailleurs. Ici, Sergio Ramos ne cache désormais pas son bonheur d'évoluer aux côtés de Léo Messi au PSG. Messi, ça fait longtemps qu'on se connaît, notamment en tant qu'adversaire. C'est une joie de l'avoir dans son équipe. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. C'est bien de l'avoir dans notre effectif. Ça permet à l'équipe de récupérer de la qualité, a confié Sergio Ramos dans un entretien accordé à Prime Video rapporté par Téléfoot. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Comment jugez-vous le premier match de Sergio Ramos avec le PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.